Oui, ces campagnes de vaccination sont nécessaires d'une part car elles ont permis d'éradiquer un grand nombre de maladies et d'autre part parce qu'il n'existe pas d'outils de prévention plus efficaces contre les maladies infectieuses jusqu'à preuve du contraire. Elles augmentent donc les chances d'atteindre l'objectif d'une vaccination de tous les individus, en particulier de celles et ceux qui sont les moins informés et les plus éloignés de l'accès aux dispositifs de santé. Néanmoins, il convient d'être attentif aux alertes lancées par certains médecins et scientifiques sur la composition des vaccins et notamment le choix des adjuvants tels que l'aluminium. Il est nécessaire de s'assurer que le choix des adjuvants n'est pas commandé par des impératifs de rentabilité des laboratoires pharmaceutiques, mais uniquement d'efficacité et de sécurité. D'autre part, permettez-moi de profiter de ce moment pour aborder la nouvelle politique nationale de vaccination qui recommande pas moins de 11 vaccins. Cette décision est une aubaine pour le fabricant majeur du secteur, Sanofi, dont le vaccin principal, l'Infanrix, va passer de 7 à 40 € environ. Mais quelle est la vraie raison de cette nouvelle politique? La santé publique? Il faut rappeler que notre ministre de la Santé, alors encore à la tête de la Haute Autorité de Santé, a été harponnée par la Cour des comptes en mars 2016, qui lui reprochait de ne pas être suffisamment vigilante sur les experts qu'elle embauchait, parce que trop liés à l'industrie pharmaceutique. De plus, elle avait justifié les conflits d'intérêts entre médecins et laboratoires pharmaceutiques en expliquant que l'indépendance posait la question des compétences. Elle est également ministre de tutelle de son époux en poste à l'INSERM. En dehors des enjeux de santé publique, nous avons donc là affaire à un flagrant conflit d'intérêts qu'il convient de dénoncer.